Et on accueille sur le plateau Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Le président d'ACDFI. On va parler politique, économie, réforme. Oui. Et ce qui reste à faire, le chantier, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était juste après les élections, ou l'élection présidentielle en tout cas. Depuis, il y a eu les législatives, cette vague Macron, moins forte quand même que prévu. Et puis hier, ce discours du monarque républicain à Versailles. Le symbole est fort devant le Congrès, Assemblée nationale et Sénat. Macron qui se donne 1 an pour changer les institutions. On a l'impression qu'on voit plutôt un PDG là, avec des process, qui veut mettre en place des choses et aller finalement assez vite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour tout vous dire, j'étais un petit peu déçu. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à vraiment une vraie thérapie de choc, quoi, des vraies mesures de fond. Bon, à part effectivement la réduction d'un tiers du nombre de députés et de sénateurs, ce qui est une bonne chose. Moi, je proposais même la fin du Sénat, parce qu'il n'y a pas à grand-chose non plus. Mais alors, c'est un peu à l'image de la loi Macron. Alors, on va remettre le micro. Voilà, c'est un peu à l'image de la loi Macron, si vous voulez, je crois que c'est un coup de Macron, ça ne veut pas. J'allais lui dire du mal et donc le micro est tombé. Effectivement. On va le remettre, effectivement. Comme ça. C'est vrai que ça c'est votre grand thème, Marc Toiti, effectivement, la thérapie de choc, titre d'un de vos livres. C'est vrai que des réformes à faire au pas de course parce qu'on a pris du retard ces 5 dernières années. Oui, voilà. Ça vous a déçu, il y a rien. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est dans une réforme un peu Doliprane, quoi. C'est-à-dire donc ça soigne le mal de tête, mais par contre, c'est pas la thérapie de choc. Donc parce que la France est vraiment malade dans une situation économique très faible. Alors, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le dire, mais on ne peut pas se contenter de marketing. C'est ce qu'ont fait Chirac, Sarkozy, Hollande, mais il faut prendre des mesures beaucoup plus fortes, notamment effectivement sur le marché du travail. Là, on verra la réforme qui va se mettre en place, et puis surtout sur la réduction, je dirais, de la dépense publique, et notamment des dépenses de fonctionnement, pas les dépenses sociales, bien sûr, mais on l'a encore vu la semaine dernière, la dette publique a atteint un nouveau sommet historique, on est à quasiment 99% du PIB. Et non, c'est pas grave, on continue comme ça. Mais est-ce que c'est pas le rôle justement plus du Premier ministre, puisque Édouard Philippe va lui faire sa rentrée aujourd'hui, sous grand oral devant l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne sera pas à lui finalement de faire ça? C'est-à-dire fonction très régalienne de la part du président, qui redevient présidentiable, après des épisodes Sarkozy et Hollande divers. Et puis finalement, un Premier ministre qui va être les mains dans le cambouis, lui, faire le job finalement. Alors, on l'espère là aussi, mais globalement, il y a quand même une feuille de route, je dirais, à tenir. Après, il faudra voir dans le détail. C'est vrai qu'encore une fois, je pense qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer. Ça va dans le bon sens. Je ne vais pas me plaindre, parce que par exemple, réduire les dépenses de fonctionnement, notamment au niveau, je dirais, de l'Assemblée, c'était ce que je proposais. Donc, tant mieux. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter au marketing. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est que dans le détail des mesures qui étaient dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a quand même beaucoup de hausse des dépenses publiques. Ouais. Et on ne voit pas, effectivement, la vraie réduction. Et pourtant, il y a urgence, puisque c'est la commission des comptes qui a dit, attention, dérapage après la Cour des comptes, après ce quinquennat Hollande, un trou déjà de 8 milliards à combler. Il va falloir faire ces efforts. Vous aviez ausculté justement les programmes des différents politiques. Je ne me souviens plus de la note de Macron. Ouais, j'avais mis 5 sur 10, peut-être un peu dur, mais bon, maintenant il va s'améliorer. Mais j'avais mis 7 sur 10 à Fillon, qui je pense était effectivement le programme qui allait dans le bon sens. Bon, ce qui me gênait, c'était la hausse de la TVA. Puis là, il y a vraiment un gros problème, c'est la hausse de la CSG que propose Macron. Enfin, on verra si ça va être mené. Et là, effectivement, ça génère quand même un manque, je dirais, à gagner pour la croissance de 7 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça va grever, je dirais, la croissance, la consommation de 7 milliards d'euros. Donc c'est quand même assez énorme. Et puis surtout, l'effet psychologique d'une hausse de la CSG, même si on remplace par la baisse des charges, ça peut peser négativement sur la confiance des ménages. Alors c'est vrai que dernièrement... Confiance des ménages, notamment les retraités. C'est sur eux que ça va porter l'effort. Et puis au global, c'est-à-dire qu'on a quand même... faut pas oublier le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a jamais baissé la dépense publique. Donc c'est ça le problème. Comme on n'a pas le courage de la baisser, alors on a toujours tendance à augmenter les impôts. Donc on va baisser d'un côté puis augmenter de l'autre. Mais à la fin, ça augmente quand même. Et donc si on augmente les impôts, ça casse la croissance. La CSG, par exemple, c'était un impôt temporaire créé par Michel Rocard en 91. Vous voyez que donc après on a mis la CRDS, etc. C'est temporaire qui dure. Et on veut l'augmenter. Donc c'est ça qui, à mon avis, aujourd'hui est dangereux, peut nuire un petit peu à la confiance, parce que on l'a vu dernièrement, justement, j'ai regardé l'indice de confiance des ménages en France, qui a atteint un sommet depuis le printemps 2007. Et donc c'est amusant parce que, en fait, en mai-juin 2017, on a eu la même augmentation qu'en mai-juin 2007, près 5 points d'augmentation, et on a le même niveau de confiance des ménages, de l'INSEE, 108. Donc c'est-à-dire qu'on a le même effet Macron que l'effet Sarkozy. Les deux se ressemblent finalement, parce que dans les deux cas, on a une volonté de rupture, finalement, et on y croit.
on y croit. Le seul problème, c'est qu'il y a une grande différence, c'est qu'à l'époque de Sarkozy, on avait, si on prend tous les chômeurs, on avait à peu près 3,5 millions de chômeurs. Aujourd'hui, on a 6,6 millions de chômeurs, hein, tout compris, de A à E. Donc il y a une grosse différence. Pareil sur la croissance qui n'est pas non plus au rendez-vous, puis la dette publique, qui n'est pas du tout la même. Donc c'est ça qui, moi, m'inquiète un petit peu. On est un petit peu comme en 2007. C'est-à-dire que pour l'instant, on est sur un nuage. Mais attention, s'il y a la moindre scorie, ou a fortiori une crise financière comme ça pourrait se produire, alors là, on aura du mal parce que justement, on n'a pas engagé cette vraie baisse de la dépense publique, encore une fois, la dépense de fonctionnement. Ouais, la crise, bon, on va voir ça dans quelques instants. Tiens, une autre une mesure forte, j'aimerais votre avis là-dessus, c'est cette fameuse réforme de l'ISF qui serait transformée en impôt immobilier. Ouais, alors ça c'est dangereux aussi parce marqueur. Que, bah oui, alors c'est vrai que globalement, c'est toujours pareil, on est dans le Doliprane encore une fois, c'est-à-dire qu'on veut quand même prendre des mesures, mais on ne va pas jusqu'au bout. Donc on voudrait supprimer l'ISF, mais comme on n'a pas le courage de le faire, parce qu'on se dit bon, ça va peut-être mal perçu, puis de l'autre côté, il ne faut pas baisser vraiment les impôts, donc on se dit bon, on va reporter ça sur l'immobilier, uniquement sur l'immobilier. Donc on va supprimer l'ISF sur les placements financiers, on va le mettre sur l'immobilier. Certes, sauf que on sait très bien qu'aujourd'hui les prix de l'immobilier en France sont sur des sommets historiques. Donc qu'est-ce qui va se passer demain si les investisseurs délaissent l'immobilier pour ne pas être taxés à l'ISF? Donc là aussi ça peut être dangereux. Et puis il y a beaucoup de personnes qui justement ont cette valeur refuge pour leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Donc ça aussi c'est pas forcément un bon signe qui est envoyé. Donc c'est même dangereux pour le secteur de l'immobilier. Alors donc attention, là aussi il faut rester prudent. Et moi tout ce qui va sur la hausse des impôts de toute façon, même le maintien des impôts, parce que comme on est sur un sommet d'imposition en France. 56%. Ça c'est la dépense publique, hein, mais les prélèvements obligatoires, on est sur des sommets également. Et donc à partir de là, si on ne baisse pas, on limite mécaniquement la croissance. On a aussi de la part du chef de l'État une volonté, on l'a vu encore dans un salon à Paris ici, Vivatech, il y a quelques semaines, la volonté de faire une nation des start-up, qui a inauguré la semaine dernière la station F de Xavier Niel. Ça peut être un relais de croissance. Oui, c'est sûr, de toute façon l'avenir c'est dans l'innovation, j'ai toujours dit notamment ici, hein, c'est le seul moyen de faire de la croissance durable dans un monde fini. C'est en innovant, en optimisant l'existant. Donc il faut innover en permanence, mais là aussi ça reste des discours. Il faut une réalité derrière, il faut réduire la pression fiscale sur les entreprises. Vous savez, vous avez une PME aujourd'hui, quand elle gagne, sa PME gagne 100, à la fin, qu'est-ce qui lui reste au patron de la PME? Il lui reste 25. Donc on mouille la chemise pour gagner 100, il nous reste 25 à la fin. Bon, c'est pas forcément tout ça pour la pression fiscale, hein, je pense au sens large. C'est pas non plus très motivant. Vous voyez, donc là aussi, le discours c'est bon, il faut de la méthode Coué. C'est ce qu'a essayé de faire Hollande pendant 5 ans, mais bon, ça suffit pas. Il faut qu'in fine, il y ait des vraies mesures, une vraie thérapie de choc. Thérapie de choc bienveillante, c'est-à-dire il ne faut pas se faire mal, faire de la rigueur pour la rigueur. Moi je dis au contraire, il faut baisser les impôts, même baisser la CSG. Moi j'étais pour baisser la CSG. Mais bon, globalement, il faut donner pas simplement de la confiance, il faut également donner du grain à moudre, donc donner, je dirais, du pouvoir d'achat. Et ça peut aujourd'hui, je dirais, poser problème. On le voit, c'est vrai que la croissance va un peu mieux, mais avec la hausse de l'euro qu'on a depuis quelques semaines, qui s'est accélérée depuis quelques jours, ça peut là aussi casser le peu de croissance qu'on a aujourd'hui. Donc il faut rester très prudent. On est sur un fil, donc on ne peut pas se permettre de prendre des risques, je dirais, inutiles, et notamment d'avoir demain des déficits publics qui augmentent, parce que c'est ça le danger. Et en même temps, vous disiez le courage de faire les réformes. Macron hier a dit la France ne se réforme pas. Il parle plutôt, lui, de transformation, même de révolution. Ouais, tout à fait. Moi, c'est une phrase que j'ai dit il y a très longtemps déjà. Vous avez copié alors? J'ai l'impression, je me demande s'il n'a pas été mon étudiant en Sciences Po, parce que comme il était au même moment, peut-être, je ne sais pas, mais tant mieux pour lui. Je veux dire, moi, je suis content qu'on aille dans le bon sens, évidemment, donc tant mieux, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que la France ne se réforme pas, qu'est-ce que vous pensez? C'est clair que la France n'a jamais fait de réforme, elle sait faire que des révolutions, mais ça peut être dangereux aussi une révolution, donc il faut qu'elle soit, de ce point de vue-là, contrôlée. Mais surtout, il ne faut pas se faire simplement, encore une fois, il faut faire de la pédagogie. C'est là où, globalement, j'étais un petit peu déçu hier. Je trouve vraiment ça manquait de pédagogie. Il y avait des grandes phrases, des termes un petit peu abscons parfois. C'est dommage. Il faut être au niveau du peuple. Donc, il faut faire attention, ça aussi, parce que les Français, pour l'instant, ils aiment bien, et tant mieux. Mais attention, si on met une distance, alors là, ils ne vont pas forcément apprécier. Donc, c'est bien de dire je vais faire de la pédagogie, mais il faut vraiment, effectivement, en faire. Donc, on verra bien. Mais bien sûr, on se doit d'innover. Et je pense que la France est un grand pays. Donc, elle a les moyens de le faire. Maintenant, il faut faire beaucoup de pédagogie. Puis, il faut faire attention. Hein. En France, on a une culture de lutte des classes. Donc, aussi, ça peut être dangereux. Puis il y a des autres risques, il y a des risques sociétaux, là aussi qu'on n'évoque pas tellement. Hein, c'est la rentrée, ça sera plutôt la rentrée, les premières aussi, réformes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tous les enjeux au niveau sécuritaire, hein, au niveau, je dirais, de l'immigration contrôlée ou pas. C'est pas très clair tout ça. Donc je pense qu'il faut plus de clarté pour les mesures à venir, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra retrouver le chemin de la croissance. Mais pour l'instant, ça reste du Doliprane, donc c'est vrai, ça soigne le mal à la tête, mais ça guérit pas le malade. Donc moi, je veux pour mon pays, pour notre France, qu'on guérisse effectivement la France. Donc j'espère que ça arrivera.
Bon, pour l'instant, je suis un peu déçu, mais peut-être que demain, ça sera mieux. La voie de la guérison, on verra. En tout cas, on a eu l'ordonnance Macron, on verra le traitement Édouard Philippe cet après-midi, grand oral devant l'Assemblée nationale. Marc, toi, tu vas rester avec nous dans une seconde, on aborde le volet économique. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés? À tout de suite.